Voilà, je vous parlais de Chanteloup tout à l'heure, on est bien d'accord, on parle de Sillé-le-Philippe avec son maire Michel Lelièvre, bonjour. Bonjour. On est bien d'accord, Chanteloup, c'est un hameau Tout à fait. qui a toujours été un peu séparé comme ça de la commune. Du bourg. Voilà, oui, du bourg, pardon, vous avez raison. Il y en a d'autres hameaux comme ça? Non, c'est le seul. Ah. C'est le seul. Il y a environ 250 habitants sur Chanteloup et le reste de la population est dans le bourg et dans la campagne. Un hameau qu'on connaissait aussi parce qu'il avait un virage particulièrement dangereux et j'imagine que dans les années passées, il y a dû y avoir moult accidents, non? Il était dangereux, oui. Ceci dit, il y a eu de très graves accidents dans d'autres virages et même dans un passé récent, alors qu'ils étaient aménagés, etc. Donc, les accidents, malheureusement... Eh oui. À vos côtés, je voudrais présenter Claude Beignet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du comice agricole et par ailleurs conseiller municipal. Conseiller municipal. Depuis combien de temps? Depuis 1978. Un bail, quoi. Un petit bail. Ouais. Ça fait 32 ans 32 ans. Ouais. Vous ennuyez pas? Pour l'instant, ça va. Bon, 32 ans, ça veut dire que vous avez dû commencer jeune quand même, non? Ben oui, j'ai 61 ans. Donc ça fait 29 ans. 29 ans. Bon, vous êtes à la retraite, j'imagine? Oui, depuis 4 ans. Que faisiez-vous avant? J'étais chauffeur routier. Transporteur, enfin chauffeur routier, très bien. Monsieur le maire, vous êtes maire depuis 1995. 95, ça fait 15 Le ans. troisième mandat. 15 ans, oui, aussi. Oui. Le temps passe vite quand on a ce genre de fonction. Le temps passe vite, oui, c'est très passionnant et oui, ça passera vite, trop Alors, vite. Vous êtes par ailleurs évidemment président du groupe Le Lièvre que tout le monde connaît ici, que vous avez rapatrié de Paris en Sarthe, hein, en quelque sorte. Pas vraiment, parce que nous avons conservé nos activités sur Paris, mais c'est vrai que nous les avons beaucoup développées en Développé ici. Sarthe. Et notamment un certain nombre de métiers, mais on n'est pas là pour parler du groupe Le Lièvre. Non, absolument. Vous êtes ingénieur des travaux publics, vous avez fait vos études dans le même lycée que Olivier de Morézin qui a préparé, Stanislas je crois, qui a préparé cette émission. Merci Olivier. Donc si je dis des bêtises, tout le monde saura que c'est à cause de toi. Vous êtes né à Beaumont-sur-Sarthe, donc vous êtes un petit peu plus âgé que Un petit peu. votre conseiller municipal. Et vous êtes donc là-bas à Sillé-le-Philippe depuis 25 ans? Exactement. Bon, à passer. Je vous propose de découvrir maintenant la carte signalétique de la commune, comme à chaque fois que nous recevons un maire. D'abord, votre logo, vous avez gardé le blason. Nous avons créé ce blason. Ah, vous l'avez créé. Nous l'avons créé, oui. Elle représente quoi en quelques mots? Eh bien, en haut à gauche, c'est donc les armes du Maine. Les clés de Saint-Pierre, parce que notre église est dédiée à Saint-Pierre. Chanteloup eh bien, est illustré par ce loup qui circule sur les tours des châteaux. Il y a 2 châteaux à Sillé-le-Philippe. Et puis les flammes qui rappellent que Sillé a brûlé. Il s'est même appelé Sillé-le-Brûlé pendant longtemps. D'accord. Et alors pourquoi Sillé-le-Philippe maintenant? Oh, c'est le nom. Il a repris son nom d'origine en fait, qui était. On ne connaît pas exactement l'histoire de ce Philippe, mais. Est-ce qu'on connaît celui de Guillaume? Parce qu'il y a Sillé-le-Guillaume aussi. Je crois que Guillaume, c'est Guillaume le Conquérant, sans doute. Ah, d'accord. Les Philippe, ça n'a rien à voir. Par contre, vous avez les mêmes noms. Oui. Les habitants s'appellent... Les Sillés. Bon, vous n'avez pas eu envie de changer de nom un jour en conseil municipal? Vous n'avez pas essayé de vous distinguer, non? On ne s'est jamais posé la question. Bon, bah écoutez, voilà, si les Sillés nous écoutent, enfin ceux de Guillaume ou de ceux de Philippe, ils pourront toujours éventuellement vous le suggérer. 1059 hectares pour 1057 habitants, ça fait 1 hectare par habitant, c'est confortable. Oui. Ça fait un peu de verdure, hein, c'est pas mal. Donc, communauté de communes du Pays de Brière et du Génois, présidée par Christine Marchand. Vous êtes dans le pays du Perche sartois, dans le canton de Montfort-le-Génois. Comme ça, on aura tout dit. Bien, il y a eu des combats, on a parlé tout à l'heure des Vendéens, évidemment, mais chez vous, il y a eu des combats une centaine d'années après, en 1871. Hein. En janvier 71, il y a eu des combats très, très durs, justement sur le hameau de Chanteloup et sur la butte de Sillé-le-Philippe. Et d'ailleurs, il y a un monument. Nous avons 2 monuments aux morts à Sillé-le-Philippe. Un pour commémorer les combats de 1871 et l'autre pour commémorer les grandes guerres qui ont suivi. Vous avez évoqué rapidement le patrimoine il y a un instant. Donc l'église Saint-Pierre en forme de croix latine, c'est une particularité qui date du XIVe, donc gothique. Non. Non. Elle date, elle aussi, a brûlé en fin 19e.
et elle date de 1874. Elle a été reconstruite, on ne nous l'a pas dit. Voilà. Bon, toujours est-il que l'église accueille quelques paroissiens, alors pas beaucoup. On a découvert dans la presse récemment, en l'occurrence on peut citer Ouest France, l'abbé Gaëtan de Baudard, qui est votre nouveau curé, 36 ans, curé jeune, c'est assez rare. Nous avons beaucoup de chance. Voilà, et qui regrettait que sur 1 millier d'habitants, il y ait 11 pratiquants seulement. Qu'est-ce que le patron chrétien en pense? Ben que, bien sûr, ce n'est pas suffisant, mais comment dirais-je, ces 11 paroissiens pratiquants constituent un effectif, disons, un étiage vraiment au plus bas. Heureusement, il y a des circonstances où l'affluence est quand même bien supérieure. Oui, il l'explique d'ailleurs, hein, les catholiques qui sont des consommateurs, quoi, en quelque sorte, et qui viennent pour, en quelque sorte, les grandes occasions. Bref, alors vous habitez le château de Passay, style Renaissance, sur les bords de Vif Parent, c'est joli ça, comme nom. Vous succédez à Saint-Exupéry, un peu? Bien, oui, on a un peu le bonheur de vivre dans des lieux qui ont été fréquentés par Saint-Ex dans les années 1910, quand il était pensionnaire à Sainte-Croix. Et il avait pour correspondant la famille de Sinetti et il venait passer régulièrement ses week-ends donc, à Passay. Vous connaissez, vous, la ferme de la Heuserie? La userie, oui. Bon, vous l'avez utilisé, le souterrain qui va entre Passay et la Heuserie? Non. On l'a découvert ou pas alors? Il existe ou pas ce souterrain? Non, les souterrains, d'abord, je pense que s'il y avait un souterrain, le souterrain qui déboucherait en conditionnel donc à la Heuserie, il partirait du bourg, du centre-bourg. À Passay, on part d'un souterrain qui aurait rejoint Touvois à la sortie de Savigné. Donc, mais tout ça, ce sont un peu des légendes et... Il va falloir faire des recherches quand même. Hein. Bon, vous citiez un autre château tout à l'heure, c'est le château de Boiré. De Boirier à Chanteloup, oui. Et qui est très dynamique, qui est animé par la famille Souffron depuis de longues années. Et ils ont réalisé un très beau camping dans leur propriété, qui est ouvert les 3 mois d'été et qui est de très bonne qualité. Et j'y suis allé le week-end dernier et il y avait quelqu'un, un touriste, qui fréquente ce camping depuis 35 ans. Depuis 35 ans, il vient chaque année au camping de... Là, on a vu quelques photos et vous avez vu l'orangerie hein, sur la gauche. Là, eh bien, il y a 5 gîtes aménagés, enfin 5 chambres, je pense, dans cette ancienne orangerie. C'est bien sympathique. Dernière chose sur le patrimoine, et puis avec Monsieur Beignet, on va parler un peu du comice. J'ai découvert que vous aviez un beau lavoir. Ça, c'est bien, mais il a une particularité, votre lavoir. Vous saviez ça? On peut y laver debout. Ah oui, c'est ça, oui. Bah, c'est assez original malgré tout, parce que les femmes en général s'agenouillaient. Hein, Bon, vous l'avez connu avec les femmes qui oui, je l'avais là connu, oui. Dans votre enfance, j'imagine. Ah oui, dans mon enfance, oui, ma mère, elle lavait là-bas. Bon, et il paraît que l'ambiance était sympathique sur les lavoirs comme ça. Ben, c'était surtout le lundi, quoi. Ouais. Raconter ce qui s'était passé le week-end. Ah oui, il y avait déjà les week-ends, évidemment. Évidemment. Claude Beignet, alors décoré de la médaille d'argent régionale, départementale et communale par Roland Duloir l'an dernier, pour votre engagement associatif. C'est pour ça qu'on vous a choisi comme président du comice communal. J'ai accepté la place, quoi. Bon, parce que c'est un sacré boulot. Hein, oui, c'est très lourd à porter. Il passe tous les combien chez vous? Là, ça faisait 11 ans. On l'a eu en 99. Bon, et à l'époque, vous en étiez occupé un peu ou pas? Oui, mais je n'étais pas président à l'époque. J'étais trop jeune, quoi. Oui. Et trop de je n'avais pas le temps d'en occuper. Alors, c'est pour quand, d'ailleurs, le comice là? Le 4 et le 5, là, septembre. Ça fait combien de temps que vous êtes à la préparation de ce On a fait la première réunion le 29 mars. Ouais. Donc, depuis ce moment-là, combien de bénévoles sont là pour développer le projet? Ben, ça dépend suivant. Ouais, c'est comme le fût du canon, mais essayez d'être plus précis éventuellement. Bon, bah, à chaque réunion, on a une vingtaine de 30 personnes, ça dépend du moment, quoi. Et des gens de tous âges? De tous âges. Les jeunes, ils s'y mettent aussi? Un peu? Pas beaucoup? Pas beaucoup. Pas assez? Pas assez pour bien faire. Bon, ça représente encore quelque chose, le comice, quand même. Oui. Vous attendez combien d'invités, de visiteurs? Ça, c'est suivant le temps. Évidemment. Mais souvent, même les comices extérieurs, souvent le samedi, autour de 2000 personnes. Oui. 2000 personnes, c'est pas mal, effectivement. Ah, oui. Vous doublez le nombre d'habitants du village, quoi, en quelque sorte.
Quels sont les thèmes que vous allez développer pour ce comice 2010? Cette année, on va essayer le thème du pain et du blé. C'est-à-dire On va faire un stand, il va commencer avec l'exposition de blé, de grains de blé, les gerbes pour commencer, le blé, la farine, le meunier avec sa farine, puis le boulanger qui va faire une démonstration de pain sur place. D'accord. Ça coûte cher un comice? Est-ce que vous faites appel un peu justement au conseil municipal, à la municipalité? Au départ, oui, mais on fait un programme pour arriver à amortir nos frais, quoi. Oui. Et comment Vous trouvez des annonceurs, donc de la pub? De la pub. On a fait un très beau programme. On a fait un programme de 80 pages avec 335 annonceurs. Oh, en effet. Je fais le calcul, si l'MTV pouvait en avoir comme ça, ce serait bien. Il va falloir que vous nous donniez des Il faut conseils. beaucoup de gens dévoués pour faire ça, quoi. Je remercie beaucoup les gens qui ont participé à faire. Notamment les autres associations? Oui, et puis les gens extérieurs aussi, le bureau du comice cantonal. Il y a toujours un défilé Oui. de chars? Non, on fait juste défiler en musique. Non, défilé en musique seulement. Bon, enfin, vous faites des fleurs quand même? Il a été fait 2200 fleurs. Ah ben voilà. Parce qu'en général, les fleurs sont faites pour les chars, non? Ouais. Non, on met des sapins par-ci par-là, dans des rues, quoi. D'accord. Et puis on accroche les fleurs dessus, quoi. Bon, l'ambiance est bonne? Oui. Ben ça s'est très bien passé. On a fait 3 séances de fleurs avec les personnes du pays, le club des aînés, et puis d'autres personnes qui sont venues avec nous accompagner, quoi. On avait une trentaine de personnes à chaque fois, quoi, à peu près. Alors vous avez connu en tant que maire un seul comice pour l'instant? En tant que maire? Oui. Celui de 99? Non, je l'ai connu, c'est le deuxième. D'accord. C'est le deuxième. Oui, vous en avez connu Je suis là depuis 15 ans. Voilà. Oui. Et comment s'était passé le précédent alors? Bien, mais je crois que cette année, il va être encore plus réussi, avec un banquet le soir qui va réunir au moins 400 convives. C'est vraiment à la fois la fête des agriculteurs, mais c'est aussi la fête du village, une fête cantonale. Le dimanche, on fait un bric-à-brac. Et là, je crois que l'affluence va être garantie. Une messe qui va être célébrée par l'abbé de Bodard à 11h15. J'espère qu'on aura un peu plus que 11 participants. J'espère pour vous aussi. Et puis, voilà. Et puis un groupe folklorique qui va venir aussi animer. Qui va animer le dimanche après-midi sur le terrain, avec la présence de l'harmonie de la Vive Parence. Ah oui, d'accord. Qui est-il, Philippe? C'est Philippe et Torsan Vallée, de musique rassemblée, quoi. Vous avez conservé votre harmonie, ça c'est une bonne chose. Bien, écoutez, merci Claude Beignet d'être venu nous parler de ce comice. Monsieur le maire, vous restez avec nous. On continue à découvrir C'est le Philippe dans un instant avec un nouvel invité. Il s'agira de Roger Guillet.